Jean-Eugène Robert Houdin. Il est né en 1805. Ce virtuose de la magie fut d'abord un horloger de talent. Remarqué à l'exposition universelle de 1844, son automate écrivain-dessinateur qui produisait des mots et des dessins en réponse aux questions des spectateurs remporta un franc succès et fut même remarqué par le roi Louis-Philippe. En 1845, Robert Houdin décida d'ouvrir au Palais Royal un théâtre produisant des spectacles d'illusionnisme raffinés et modernes. Je rêvais une scène élégante et simple dégagée de ces innombrables instruments en rôle verni, dit-il. La véritable prestidigitation ne doit pas être l'œuvre d'un ferblantier, mais celle de l'artiste lui-même. On ne vient pas chez ce dernier dans le but de voir fonctionner des instruments, expliquait-il dans ses écrits. Il s'abstint donc de tout costume excentrique, mit de côté les mises en scène de mauvais goût, aux mystifications grossières et donna à la magie blanche de nouvelles lettres de noblesse. Bientôt, le tout Paris se précipita au théâtre des soirées fantastiques pour découvrir les numéros que Robert Houdin réalisait avec son fils Émilie. Ils firent sensation avec un tour spectaculaire pendant lequel Émilie se maintenait en position horizontale, tout seul à partir d'un simple support placé sous le bras. Robert Houdin avait également imaginé des séances de seconde vue pendant lesquelles son fils, les yeux bandés, décrivait à l'aide d'une mystérieuse correspondance avec son père des objets présentés par des spectateurs. Satisfait de son succès, Robert Houdin abandonna le théâtre en 1852 et se retira à la campagne près de Blois, sa ville natale, pour se consacrer à la recherche et à l'étude dans les domaines de l'électricité et de la mécanique. Personnage aux multiples facettes, il fut à la fois un illusionniste remarquable et un brillant chercheur scientifique. On l'appela d'ailleurs le père de la magie moderne. Il est décédé à 65 ans le 13 juin.